Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une recette très facile à faire. C'est un dessert, c'est un gâteau à la pomme et au caramel au beurre salé. Je vous montre les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je commence la recette par torréfier la poudre d'amande. Je la mets dans un four préchauffé à 150 degrés et je la laisse pendant 5 minutes. À la sortie du four, je la réserve dans une petite assiette pour la laisser refroidir. Et dans un grand bol, je vais venir mettre le beurre ramolli. J'y ajoute ensuite le sucre de canne. Et à l'aide de la maryse, je viens travailler les deux ensemble comme ceci, jusqu'à incorporation totale des deux ingrédients. Ensuite, je vais procéder à la séparation des blancs des jaunes d'œufs. Donc, dans ma préparation de beurre et de sucre de canne, je vais ajouter les jaunes d'œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout et je réserve les blancs d'œufs pour plus tard. Et je continue à répéter la même opération jusqu'à ce que je finisse tous mes œufs. À l'ajout du dernier jaune d'œuf, voici le mélange que l'on obtient. Je vais verser ensuite mes blancs d'œufs dans un grand saladier et je les réserve. Je vais ensuite mélanger la levure à la farine avant d'ajouter les deux à ma préparation. Je mélange bien à l'aide de la maryse de manière à faire incorporer complètement la farine au reste des ingrédients. Je viens ajouter ensuite le lait qui est à température ambiante et je mélange à nouveau tous les éléments ensemble de manière à obtenir un appareil bien lisse et homogène auquel je vais venir ajouter la poudre d'amande que j'ai torréfiée. Et de la même manière que les autres ingrédients, je vais bien incorporer la poudre d'amande à mon mélange. Ma préparation au jaune d'œuf est prête. Je vais la réserver et je m'occupe des blancs d'œufs dans lesquels je vais ajouter une pincée de sel avant de venir les battre pour les monter en neige. Mes blancs d'œufs sont prêts. Je vais venir les mélanger au reste de mon appareil en 2 ou 3 fois. Je mélange à l'aide de la maryse délicatement en soulevant la préparation et en tournant comme ceci mon bol. Mon appareil est prêt. Je vais le verser dans un moule que j'ai beurré et fariné. Pour le diamètre du moule, je vous prie de le trouver dans la barre d'infos avec les ingrédients comme habituellement. Et dans un four que j'ai préchauffé à 175 degrés, je vais cuire mon biscuit 30 à 35 minutes. À la fin de la cuisson, je contrôle avant de sortir mon biscuit du four. Si le couteau est comme ceci propre, c'est que mon biscuit est prêt. Je le sors directement du four pour le mettre à refroidir sur une grille. Une fois que mon biscuit a bien refroidi, je vais venir le détailler à l'aide d'une petite assiette comme ceci.
Mon biscuit moelleux est prêt. Je vais le mettre de côté et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour la préparation à la pomme. Je vais d'abord commencer la préparation par préparer une purée de pommes vertes. J'ai choisi la Granny Smith pour cet effet, pour apporter un peu d'acidité et contrebalancer avec le côté sucré du caramel. Je vais ensuite venir couper ma pomme en petits morceaux que je vais transférer dans une petite casserole. J'y ajoute ensuite le beurre et 20 g de sucre de canne. Je vais garder les 10 g pour la suite. Je mets ensuite la casserole sur un feu moyen. Je vais laisser cuire mes petits morceaux de pommes jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. Mes petits morceaux de pommes se coupent facilement à l'aide de la cuillère, donc je vais les retirer du feu. Je les passe ensuite au mixeur pour les réduire en purée. Ma purée de pommes Granny Smith est prête, je la réserve et je commence à préparer les autres pommes que je vais commencer par éplucher d'abord. Ensuite, je vais les couper en brunoise, c'est-à-dire en tout petits morceaux. Et je les mets dans la même casserole où j'ai cuit la purée que j'ai préparée avant. Je verse ensuite la purée par-dessus et je les mélange bien ensemble avant d'ajouter les 10 g de sucre de canne qui restaient. Je mets la casserole ensuite sur un feu moyen. Vous remarquerez dans la liste des ingrédients que j'ai mis le jus d'un demi-citron. C'est pour justement arroser les petits morceaux de pommes pendant le découpage pour qu'ils ne noircissent pas avant qu'on commence la cuisson. Et dès que ma préparation à la pomme commence à se réchauffer, je vais prendre la pectine que je vais mélanger au fructose. Je mélange bien avant de la verser sur la préparation à la pomme. Et dès que je vois que ma purée au fond de la casserole commence à frémir, je retire la casserole du feu. Mes pommes sont prêtes, je les laisse refroidir de côté et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour le croustillant au chocolat au lait. Je vais d'abord commencer par faire fondre mon chocolat au lait. Vous pouvez le faire au micro-ondes ou au bain-marie comme vous le souhaitez. Et pendant qu'il est encore chaud, je viens verser dedans la crème d'amande et je mélange bien l'ensemble. Et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai la préparation de la crème d'amande maison qu'on peut faire très facilement, c'est extrêmement savoureux. Ma préparation chocolat amande est prête. Je vais ensuite prendre les crêpes dentelles que je vais verser dans un grand saladier et je commence comme ceci à les émietter grossièrement. Je vais ensuite verser mon chocolat amande par-dessus les crêpes dentelles émiettées et je mélange à l'aide de ma cuillère de manière à couvrir toutes les crêpes dentelles de chocolat. Mon croustillant est prêt. Je vais prendre mon biscuit qui a eu le temps de bien refroidir et je verse le croustillant par-dessus. Je vais ensuite à l'aide de la cuillère venir bien lisser pour avoir une couche fine de croustillant et couvrir complètement toute la surface de mon biscuit. Je vais ensuite mettre au frigo et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faudra pour la chantilly au caramel au beurre salé.
Je vais commencer la préparation par mettre une casserole à fond épais sur un feu moyen. Je vais mettre le sucre à caraméliser à sec. Donc je vais le laisser comme ceci sur le feu sans remuer. Je vais juste faire secouer la casserole s'il y a besoin. Le sucre commence petit à petit à se dissoudre. Et petit à petit aussi, il va prendre un peu de couleur. Il va devenir de plus en plus ambré. Ça prend à peu près entre 3 et 4 minutes toute l'opération. Donc si vous le voyez bien, je vais juste secouer comme ceci. Et quand je vois que c'est bien humide au fond de la casserole, je peux à ce moment-là commencer à remuer à l'aide d'une cuillère en bois. Je racle bien sur les bords aussi. Je vais ensuite retirer la casserole du feu et je rajoute le beurre demi-sel. Si vous utilisez du beurre doux, vous pouvez ajouter une pincée de fleur de sel. Je mélange bien le beurre pour l'incorporer complètement à mon sucre. Je remets ensuite la casserole sur un feu très doux et je continue de remuer en raclant sur les bords aussi. Je vais ajouter la crème petit à petit, sachant que la crème je l'ai réchauffée jusqu'à ébullition. Il ne faut pas utiliser de la crème froide, sinon elle va faire durcir le caramel et le faire figer trop vite. Et il faut faire attention aussi aux projections, c'est très chaud. Une fois que j'ai terminé toute la crème, je retire la casserole du feu tout en continuant à remuer. Mon caramel au beurre salé est prêt. Je vais à l'aide d'une passoire venir le verser dans un bol pour le laisser redescendre en température. Pendant ce temps, je vais venir tremper la gélatine dans de l'eau froide pour l'hydrater. Je vais ensuite fouetter ma crème fraîche. Pendant ce temps, je vais bien essorer la gélatine que j'ajoute à mon caramel. Et à l'aide d'une maryse, je mélange bien la gélatine dans mon caramel avant que celui-ci ne refroidisse. Ma crème est prête. Je vais maintenant attendre que la température de mon caramel redescende en dessous de 35 degrés. Pour éviter que le caramel au contact de la crème qui est froide ne se fige trop vite et forme des grumeaux. Et dès que mon caramel a atteint la bonne température, je prends 2 grandes cuillères de crème fouettée que je vais ajouter par-dessus et je mélange bien d'abord pour le détendre avant de verser le tout sur le reste de la crème. Je mélange d'abord en mode lent avec mon batteur électrique. Ensuite, à l'aide de la maryse, je viens m'assurer que tout s'est bien incorporé. Ma crème au caramel au beurre salé est prête. Je vais maintenant commencer le montage de mon gâteau. Le diamètre de mon cercle, je vais vous le mettre aussi dans la barre d'infos. Alors, au fond de mon cercle, je vais d'abord commencer par déposer mon biscuit avec le croustillant qui est collé par-dessus. Et je viens, comme ceci, mettre de la crème tout autour et par-dessus aussi.
Je viens ensuite à l'aide de ma maryse, comme ceci, bien tasser la crème pour ne pas avoir de bulles d'air autour de mon gâteau. Je vais bien lisser aussi le dessus en ajoutant de la crème à chaque fois que c'est nécessaire, de manière à couvrir complètement le croustillant. À l'aide de ma spatule coudée, je vais bien lisser le dessus, comme ceci. J'ajoute ensuite la pomme que je vais étaler sur mon gâteau. Je couvre toute la surface, sauf les bords, où je vais laisser 1 à 2 cm. Que je vais ensuite combler avec la crème au caramel, qui justement servira à couvrir la pomme et emprisonner celle-ci à l'intérieur du gâteau. Ensuite, je vais enlever le cercle délicatement pour démouler mon gâteau, que je vais déposer ensuite sur une planche tournante, et à l'aide d'un coupe-pâte denté, je viens donner cet effet rayé comme ceci à mon gâteau. Si vous préférez votre gâteau lisse, vous pouvez vous passer de cette étape. Je vais ensuite, à l'aide d'une poche à douille, venir mettre des petites rosaces comme ceci sur tout le bord. J'ajoute par-dessus ces rosaces des petites perles en chocolat argenté que je mets aussi tout autour. Ensuite, je vais mettre une étoile en chocolat blanc au centre de mon gâteau et j'entoure aussi de perles comme ceci. Et je termine la décoration de mon gâteau avec des copeaux de chocolat que je vais mettre comme ceci sur le dessus. Je mets ensuite mon gâteau au réfrigérateur pendant minimum 4 heures avant de pouvoir le déguster. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, on arrive à la fin de la recette pour aujourd'hui. J'espère que mon gâteau vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus d'encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!